C'est le dernier épisode des grands rendez-vous musicaux de 2014. Ces rendez-vous qu'on a égrenés pendant les fêtes tous les matins avec vous. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Maxime. Ce matin, vous nous emmenez à l'opéra, c'est bien ça ? Oui, alors en fait, je vous emmène au cinéma voir un opéra, une salle obscure en quelque sorte, pour un spectacle qui brille de mille feux. Ça réveille et ça bouge. Oui, ça bouge en effet, pas seulement dans Così fan tutte de Mozart, ça bouge plus généralement à l'opéra qui s'ouvre au plus grand nombre avec des retransmissions en direct et sur grand écran. Et alors, tout est parti, Thierry, de l'opéra de New York. En effet, c'est le Met qui s'est lancé dans cette expérience il y a 7 ans déjà, l'opéra de New York qui, dès les années 30, je dois vous le dire, retransmettait des opéras à la radio. Alors les temps ont changé, la technologie, le satellite, la haute définition notamment, permettent aujourd'hui de retransmettre en direct des représentations dans des conditions techniques, vous en doutez, irréprochables. Et les moyens déployés sont impressionnants, dignes, j'allais dire, d'une retransmission d'un match de foot. Oui, mais est-ce que le public suit ? Oh que oui, il suit. C'est un succès énorme dans le monde entier. 1900 cinémas dans 64 pays dans le monde, dont la France, 120 salles du réseau Pathé qui diffusent les opéras du Met. UGC propose aussi sa programmation avec Viva l'Opéra sous la houlette d'Alain Duhaut. 15 opéras pour la saison en cours, dont 5 en direct de l'Opéra de Paris. Mais il y a aussi Salzbourg, Barcelone, Aix-en-Provence et Vienne. Et là encore, Maxime, le public suit. 70% de taux de remplissage et 100% à Paris. Le public adore donc, et les artistes ? Ah, les chanteurs. Eh bien, oui. eux aussi, ils sont conquis par cette formule. Écoutez plutôt Peter Clark, le responsable de la communication du Met de New York. Tous les artistes veulent participer à ça. Comme ça, ils sont vus sur les écrans partout dans le monde. Évidemment, ils sont un peu plus nerveux, mais en même temps, ça leur donne une énergie spéciale. Ils veulent être à leur meilleur. Avec les caméras, on voit plus de détails de leur visage. Les artistes modernes, c'est une jeune génération pour la plupart qui ont vu beaucoup de cinéma, beaucoup de télévision. Ils s'habituent très vite à ça. Peter Clark, le responsable de la communication du Met à New York. Thierry, en 2014, on pourra voir quels opéras au cinéma ? Alors le Met, par exemple, propose notamment Falstaff de Verdi, c'est dimanche prochain. Et en mai, la Cenerentola de Rossini. Comment vous dites, Thierry ? Cenerentola. Cenerentola. Et de son côté, Viva l'Opéra vous invite à applaudir notamment Tristan et Isolde de Wagner et la Traviata de Giuseppe Verdi. Thierry, j'étais ravi d'égrener comme ça tous les matins les grands rendez-vous musicaux 2014. Merci à vous. Bonne journée Maxime.